Gloire à Jésus. Nous voulons acclamer Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il mérite notre adoration, il mérite notre louange, il mérite nos acclamations. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. J'aimerais, s'il vous plaît, si nous pouvons chanter ce chœur à toi le roi éternel. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul sage, à toi Dieu le seul sage, toi le roi, à toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul sage, à toi Dieu le seul sage. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur, louange et honneur et gloire. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À jamais, amen. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur, louange et honneur et gloire. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À Gloire à notre Dieu. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais d'être dans ta présence ce matin. Merci Papa parce que certains ont aimé voir et vivre ces moments où sur la terre du Gabon, nous parlons d'Israël, nous prions pour Israël, nous nous mettons derrière ton plan prophétique pour travailler avec toi à l'accomplissement de tes desseins. Oui, en vérité, nous sommes arrivés dans les derniers temps. Et Seigneur, tu soulèves une armée des hommes et des femmes qui te connaissent, des hommes et des femmes qui ont été sauvés par le sang de l'agneau et qui reconnaissent que tu as un peuple. Et c'est au travers de ce peuple-là que le salut est venu vers nous. Père, nous voulons ce matin te rendre des actions de grâce, te célébrer, te louer, t'adorer. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Veuillez vous asseoir, je vous prie. Je salue les honorables anciens, je salue les pères, je salue le pasteur Denison, bienvenue sur la terre gabonaise. Je salue nos bien-aimés du Centrafrique qui sont au milieu de nous. Ma femme disait tout à l'heure, les gens du Centrafrique ont une telle soif pour les choses de Dieu. Je disais oui, et je vous salue également, pasteurs, hommes de Dieu, membres des assemblées, et que le Seigneur vous bénisse ce matin.
Le thème qui m'a été donné de traiter, c'est Christ Jésus, agneau de Dieu, pour le salut de toutes les nations. Je rappelle le thème de la conférence Inter-Église Gabon-Israël 2023. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, tiré de Ruth 1 au verset 16. En apparence, ces deux thèmes semblent ne pas avoir de rapport. Et d'ailleurs, lorsque le représentant de l'ambassade chrétienne du Gabon m'a parlé de ce thème, il m'a dit, bon, tu sais, ton thème est un peu loin du thème de la conférence. J'ai dit, mais tu te trompes, parce que c'est au cœur même de ce dont nous parlons. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Alléluia. La question à laquelle nous allons répondre ce matin, mais avec ce titre, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, pour le salut de toutes les nations. Jésus-Christ, est-ce seulement l'agneau de Dieu pour le salut de toutes les nations, ou est-ce également l'agneau pour le salut d'Israël? Alléluia. Parce qu'en réalité, il y a une chose que nous devons comprendre dès le départ. Lisons Nombre au chapitre 23, au verset, on va lire versets 8 à 9. Nombre, chapitre 23, au verset 8 à 9. Alors, verset 8. C'est Israël qui est en chemin vers la terre promise et va passer par les terres de Moab. Et là, le roi de Moab appelle le devin Balaam pour dire à Balaam, viens me maudire ce peuple-là. Et puis, finalement, Balaam y va. Et voici ce qu'il va dire, verset 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Lorsque vous parlez des nations, Dieu ne compte jamais Israël parmi les nations. Pour Dieu, il y a Israël, et puis il y a le reste, les non-juifs, en hébreu les goïm, qu'on a traduit par les gentils, les nations. Alléluia. C'était important pour moi à cause de l'intitulé de mon thème. Il est important de comprendre quand vous dites Jésus-Christ, agneau de Dieu pour le salut de toutes les nations, vous excluez Israël. Mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'en réalité, avant d'être l'agneau de Dieu pour le salut des nations, il a été d'abord promis à Israël. Et par un tour de passe-passe que Dieu lui-même connaît, Israël a été mis de côté pour un temps afin que l'agneau de Dieu aille vers les nations. Alléluia. Ça, c'est la sagesse de Dieu que l'apôtre Paul appelle un mystère. Alléluia. Je crois pour ma part que cette conférence Gabon-Israël, dans les 3 éditions que nous avons déjà eues, ont toujours eu pour vocation de montrer la place et le rôle biblique d'Israël dans le plan de Dieu, ainsi que, je vais aller dire, l'obligation pour l'Église des nations d'être consciemment connectée à Israël, parce qu'elle l'est déjà dans le projet divin, elle l'est déjà bibliquement. Et donc au centre de
notre conférence, qui est une conférence biblique et prophétique, se trouve le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, le Messie et le Roi d'Israël qui revient bientôt. Alors il y a à l'ouverture du Nouveau Testament, on nous parle d'un homme. Sa naissance est une naissance miraculeuse. Son père et sa mère sont vieux. Ils servent le Seigneur dans le temple de Jérusalem. Et lorsque le temps divin de l'accomplissement de la prophétie de la venue du Messie est arrivé, Dieu envoie un messager auprès de Zacharie et lui annonce qu'il aura un fils avec son épouse Élisabeth. Zacharie, il est, comment dire ça, il doute un peu. Il dit, moi je suis vieux, ma femme est vieille, comment ça va se passer? Et à cause de cela, l'ange lui a dit, bon, parce que tu n'as pas cru à ma parole, tu resteras muet, jusqu'à ce que j'ai dit s'accomplisse. Et l'enfant est venu à la naissance. On l'a appelé Jean, selon le nom que l'ange a donné. Et c'est ce monsieur, ce Jean, en réalité en hébreu, le nom c'est Yohanan. Je ne sais même pas pourquoi on a traduit ça par Jean, ça ne veut absolument rien dire. Et Yohanan en hébreu signifie Dieu a fait grâce. Et c'est un nom prémonitoire et prédestiné comme celui du Seigneur Jésus lui-même et de tous les personnages de la Bible qui sont inscrits dans le plan rédempteur de Dieu. Jean est le précurseur. Il est envoyé spécialement pour préparer le chemin du Seigneur. En Matthieu 3, verset 3. Jésus va dire de Jean, à cause de cela, à cause de sa mission, qu'il n'y a pas d'homme plus grand que Jean sur la terre jusqu'à ce jour-là. Matthieu 11, verset 11, Luc 7, verset 28. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jean est celui-là qui va présenter Jésus, Yeshua, comme l'agneau de Dieu. Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était une phrase curieuse, mais pour beaucoup de Juifs, ça avait un sens. Pourquoi? Et parce que la vie des Juifs dans la loi de Moïse, depuis leur sortie d'Égypte, tournait autour des sacrifices, selon les ordonnances du Lévitique. Ces sacrifices d'animaux étaient accomplis pour recevoir le pardon de Dieu pour leurs péchés et conserver la faveur de Dieu de manière temporaire. Et chaque jour, un animal, au moins, en hébreu c'est le C, qui signifie un animal, ça peut être un agneau, ça peut être un bouc, ça peut être un taureau. Le C, l'animal pour le sacrifice. Donc chaque jour, au moins un animal était sacrifié, matin, midi, soir. Ainsi que durant les moments spéciaux de la vie familiale ou de la vie du peuple, les grandes convocations à Jérusalem. Les enfants d'Israël connaissaient aussi les ordonnances lévitiques du jour des expiations. Ce jour-là, tout le peuple entier était rassemblé à Jérusalem devant le temple et attendait avec angoisse que le sang du sacrifice du bouc pour l'Éternel soit emmené dans le lieu très saint et versé sur le propitiatoire, surmonté du regard des chérubins, pour que leurs péchés soient couverts pour toute l'année à venir, afin de demeurer dans les faveurs de Dieu. Alors, lorsque Jean, qui était reconnu comme prophète, mais en réalité c'était un sacrificateur, il descend de Zacharie, sacrificateur,
Et sa mère aussi est de la race d'Aaron, de la tribu d'Aaron, souverain sacrificateur. Donc, en fait, Jean était censé succéder à son père dans la sacrificature au niveau du temple. Mais son appel, ce n'était pas cela, c'était d'aller dans le désert. Préparer le chemin du Seigneur. Et c'est lui qui déclare de Jésus qu'il était l'agneau de Dieu. Et voilà, cela devait faire sens pour les Juifs qui avaient entendu cela. Et ça peut expliquer justement que juste après cette déclaration de Jean sur Jésus, certains de ses disciples, notamment 2 de ses disciples, se sont mis à suivre Jésus. Parce qu'ils avaient, à mon avis, certainement compris le sens de la déclaration de Jean. Lisons ensemble le texte ce texte-là en Jean 1, versets 23 à 29 et versets 35 à 40. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient les pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Au verset 35, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. C'est la 2e fois qu'il le disait. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils le suivirent. Ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître. Où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Bien aimés, les sacrifices de l'ancienne alliance annonçaient le sacrifice de l'agneau de Dieu. Elles étaient, comme dit l'apôtre Paul, une ombre des choses à venir. Colossiens 2, versets 16 à 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. De la même manière, Hébreux, au chapitre 10, versets 1 à 4, déclare ceci. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, emmener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Alors, compte tenu du caractère imparfait des sacrifices d'animaux, qu'il fallait recommencer périodiquement pour conserver la faveur de Dieu dans l'alliance, ces sacrifices ne pouvaient régler définitivement le problème du péché. Ils avaient pour but de couvrir le péché temporairement et n'avaient pas le pouvoir de l'effacer, de l'ôter. Hébreux 10, 10 à 14. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu,
après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. D'où l'impératif divin d'un sacrifice définitif. Dieu, dans son plan, avait planifié de régler une fois pour toutes le problème du péché par un sacrifice parfait, unique, qui mettrait fin au sacrifice perpétuel d'animaux. Quand vous allez chez les Nganga et les sorciers, on continue de sacrifier les animaux. Jésus-Christ est venu pour mettre fin au sacrifice des animaux. Aucun sacrifice animal n'a amené à la perfection. Depuis il fallait un sacrifice définitif. Et pour cela, il fallait trouver un être humain sans péché, dont la vie serait offerte en sacrifice et le sang versé, pour effacer le péché d'Adam, qui a rendu toute la race humaine coupable devant Dieu. Or, depuis Adam, il n'y a aucun être humain né de la semence humaine qui ait été trouvé sans péché. Car, comme dit l'apôtre Paul en Romains 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc sur la terre, il n'y avait aucune solution pour régler le problème du péché qui a causé la séparation de l'homme, de la race humaine, de son Créateur. Car c'est le sang d'Adam, souillé par le péché, qui coule dans les veines de tout être humain sur cette terre depuis la chute de l'homme. Aucun être humain qui naît sur la terre n'est sans péché. Et c'est pourquoi Dieu a cherché la solution pour la rédemption de l'homme pécheur, la solution pour la rédemption de la race déchue de l'homme adamique dans le ciel, où le péché n'existe pas. Dieu ne pouvait pas choisir un ange, parce que les anges n'ont pas la même nature que l'homme. Les anges n'ont rien à voir avec l'homme. Mais alors, Dieu va envoyer son propre Fils, sans péché, dans le ciel. Il va naître dans un corps, le corps d'un être humain, sans la semence d'un homme, pour devenir un être humain, afin d'être offert en sacrifice parfait à la place de l'homme pécheur. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit au serpent, la postérité, non pas de l'homme, la postérité de la femme. Vous savez, quand vous lisez la Bible, les généalogies de la Bible, on ne nous dit pas que tel est né de telle femme. On nous dit toujours que tel est né de tel homme. Vous avez remarqué ça? Donc chaque personne qui naît, eh bien, naît d'un homme, de la semence de l'homme. Mais la promesse que Dieu avait faite, il avait dit au serpent, la postérité de la femme. Il n'y a qu'un seul être humain qui est né sur la terre sans la semence d'un homme. C'est Jésus-Christ. Il est né de Marie, la Vierge, qu'aucun homme n'avait touché. Alléluia. Voici ce que l'ange Gabriel déclare à Marie. Il dit, ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.
Alléluia. Et c'est pour être le sacrifice définitif pour le péché que Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur la terre pour être la victime expiatoire offerte par Dieu aux hommes pour le péché, afin que l'humanité soit de nouveau réconciliée avec son Créateur. Et cela à cause de l'amour de Dieu pour l'homme qu'il a créé. Christ lui-même déclare en Jean 3, 16 à 18, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Christ est-il l'agneau de Dieu pour le salut d'Israël? Parce que c'est avec le peuple d'Israël que Dieu a fait alliance pour la venue du Sauveur. Jésus n'est pas né en Amérique. Il n'est pas né en Afrique, même s'il est venu en Afrique pour se protéger. Il n'est pas né en Chine. Il y avait des peuples qui existaient avant. Mais il est né d'Israël. Il est né d'un peuple avec lequel Dieu a fait alliance. Quand Dieu fait alliance avec ce peuple-là, en fait, il veut dire, très bien, il y a des peuples qui habitent sur la terre. Mais toi, je t'ai suscité depuis Abraham, qui avait une femme stérile, qui ne pouvait pas avoir de descendance. J'ai fait un miracle pour que Abraham ait un fils. Et de ce fils, j'ai formé mon peuple à moi. Le peuple qui m'appartient. Alléluia. Ne jouez pas avec Israël. Israël appartient à Dieu. Dieu dit c'est son héritage. Dieu dit c'est sa portion à lui. Il dit, celui qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil. Je dis souvent comme Dieu a aussi deux yeux. Donc, le deuxième œil là, c'est l'église. Celui qui touche à l'église, il touche aussi à la prunelle de Dieu. Alléluia. Et l'église c'est qui? L'église c'est toi. L'église c'est moi. Donc celui qui te touche, touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Alléluia. Donc lorsque Dieu appelle et fait alliance avec Abraham, il lui promet une descendance, une grande nation. Et puis la dernière promesse qu'il fait à Abraham lorsqu'il l'appelle à quitter son pays et sa famille pour s'installer dans une nouvelle terre, c'est qu'il sera une source de bénédiction pour toute l'humanité. Genèse 12, verset 3. L'alliance avec Abraham va se poursuivre avec son fils Isaac et son petit-fils Jacob, dont viendra le peuple d'Israël. Et c'est toujours à Israël qu'est promis le Sauveur. Quand vous lisez Ésaïe 53, qui prophétise sur la venue du Sauveur et le sacrifice que Christ viendra accomplir à la croix, celui de l'agneau, Ésaïe parle pour Israël. Lisons-le. Ésaïe 53. Ésaïe ne parle pas pour le monde entier. Ésaïe parle pour Israël. Ésaïe 53. Gloire à Dieu. Lisons à partir du verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Ésaïe est un prophète juif. Quand il dit nous, il parle de nous en fait. Il parle de lui et de la nation juive. Alléluia. Il est prophète d'Israël. Il parle à la nation d'Israël. Et il dit qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Le nous, là, représente Israël. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Alléluia. Bien sûr, en tant que chrétien aujourd'hui, lorsque nous lisons Ésaïe 53, automatiquement, nous disons que ça parlait de nous. Mais en réalité, ici, le prophète Ésaïe parle à Israël. Et quand il dit « nous », il parle du peuple d'Israël. Alléluia. Il faut bien comprendre ces choses. Revenons. Et donc c'est d'abord à Israël qu'est promis un sauveur. J'aimerais que vous compreniez très bien que Dieu n'avait aucune alliance avec les nations de la terre. La seule nation avec laquelle Dieu avait alliance, c'était le peuple d'Israël, à qui il a donné sa loi et ses ordonnances pour son adoration, de façon à ce que son peuple puisse témoigner de lui, du grand, du vrai Dieu, auprès des autres peuples, afin que les autres peuples, qui étaient des peuples idolâtres, puissent voir dans le Dieu des Hébreux le vrai et unique Dieu. Ça s'est passé à Babylone, n'est-ce pas? Ça s'est passé à Babylone, avec Daniel, avec ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, lorsqu'ils ont refusé de se plier aux ordres du roi, qu'il les poussait à adorer autre chose que leur Dieu, ils ont dit non, nous ne pouvons pas. Ils ont risqué leur vie. Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Dieu l'a sauvé. Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans une fournaise ardente, chauffée 7 fois plus. Dieu les a sauvés. Cela a fait que les rois idolâtres ont reconnu le Dieu de Daniel, le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego comme le Dieu suprême. Alléluia. Le sacrificateur Zacharie, père de Jean le Baptiste, a prophétisé, poussé par l'Esprit en ces termes. La Bible dit en Luc 1, versets 67 à 75. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qui a visité et racheté son peuple. Nous parlons d'Israël. Et nous a suscité, nous, Israël, un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Alléluia. Mais alors que Dieu promet à Israël, au peuple avec lequel il a fait une alliance, le sauveur, un sauveur, dans la pensée éternelle de Dieu, Dieu avait en vue toute l'humanité. Et c'est ce que les Juifs ne comprenaient pas toujours. Dieu avait en vue toute l'humanité. Et c'est pour accomplir cette promesse que Dieu crée de manière surnaturelle un nouveau peuple qui soit entièrement à lui sur la terre au travers d'un homme qui ne peut pas avoir d'enfant de sa femme, Abraham. C'est par un prodige que Dieu donne une descendance à Abraham par sa femme légitime Sarah.
Christ deviendra l'agneau de Dieu pour le salut de toute l'humanité, en vertu de la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob, étant la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Lorsque Dieu délivre la descendance d'Abraham de l'Égypte après 400 ans d'esclavage, il fit alliance avec Israël, confirmant son alliance inconditionnelle avec Abraham. Il en fait son peuple à lui, au milieu de toutes les nations. Il donne à Israël ses lois et ses ordonnances. Et voici ce qu'il dit en Deutéronome 4, versets 5 à 8. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Dans cette alliance de Dieu avec Israël, Dieu ordonne l'accomplissement de sacrifices pour le péché, afin qu'Israël conserve la faveur de Dieu dans l'alliance. Mais Dieu savait que ces sacrifices ne régleraient pas définitivement le problème du péché, jusqu'à ce que le sacrifice suprême et définitif soit accompli. D'où la promesse d'une nouvelle alliance à Israël. Dieu promet à Israël une nouvelle alliance dans laquelle il n'y aura plus de sacrifice d'animaux pour obtenir la faveur divine, mais la foi dans le sacrifice unique du Fils de Dieu, donnant accès à la faveur divine obtenue une fois pour toutes par un sacrifice qui sera parfait et définitif. Le prophète Jérémie annonce cette nouvelle alliance en ces termes, en Jérémie 31, 34, il dit: voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Nous, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant: connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Cette promesse de la nouvelle alliance avait été faite à Israël, parce que c'était le seul peuple qui communiquait avec Dieu, ou avec lequel Dieu communiquait en vertu de son alliance avec lui. On comprend alors, dès le départ, que dès le départ, en choisissant Israël comme son peuple, Dieu avait un plan plus vaste que le salut d'Israël. Et c'est ce qu'Israël n'avait pas toujours compris. C'est que le dessein rédempteur de Dieu ne s'arrêtait pas à Israël. Voici ce que Dieu va dire au Messie, avant qu'il ne vienne en mission sur la terre, pour accomplir le sacrifice qui ôtera le péché du monde en tant qu'agneau de Dieu. Nous le lisons dans Ésaïe 49, versets 5 à 6. Dieu le Père déclare au Fils: maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance, pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Dieu m'a choisi pour ramener à lui Jacob, Israël. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Verset 6, il dit, écoutez bien, le Père parle au Fils avant son incarnation. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob. C'est peu. Et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu avait fait une promesse à Israël de le sauver, mais il donne un ordre de mission au Messie quand il vient et dit non, je ne peux pas
t'envoyer sur la terre seulement pour un petit groupe d'hommes. Je suis le Dieu de la création. J'ai créé le monde tout entier. Tous les hommes de la terre m'appartiennent. Alors, quand tu vas y aller, je t'établis pour être la lumière pour toutes les nations de la terre, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Mes amis, c'est en vertu de cette mission que vous et moi nous sommes là aujourd'hui. Et le fondement, mes amis, de cette nouvelle alliance à elle allait être le sacrifice de l'agneau de Dieu, qui allait effacer totalement le péché de l'homme et le délivrer du jugement de la mort. La nouvelle alliance de Dieu que Dieu avait préparée est annoncée à Israël. Elle n'était pas que pour Israël, mais pour toutes les nations de la terre. C'était ça, un mystère pour Israël. Vous vous souvenez, lorsque, après la Pentecôte, Pierre va, par exemple, dans la maison de Corneille, le païen, le romain, avec les gens qui le suivent. Il prêche à Corneille et à toute sa famille la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Pendant qu'il était en train de parler, le Saint-Esprit descend dans cette maison et baptise les païens, les gens qui n'avaient aucune alliance avec Dieu. Et les Juifs qui étaient là sont surpris. Ils disent, oh, donc Dieu a aussi donné le Saint-Esprit aux païens. Lorsque la promesse est d'abord faite à Israël, le peuple de l'alliance avec Dieu, et elle va s'étendre à toutes les nations, à tous les peuples de la terre, car Dieu est le créateur de l'humanité, Dieu est le créateur de tous les hommes. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, va avertir les peuples des nations qui viendront à la foi juive. Pourquoi je parle de la foi juive? La foi en Jésus a commencé à Jérusalem. Les premiers disciples de Jésus étaient juifs. Savez-vous qu'au début, en réalité, ce qu'on appelle aujourd'hui le christianisme, les Meshichim, étaient considérés ni plus ni moins que comme une secte du judaïsme. C'était un courant, comme il y avait les pharisiens, comme il y avait les sadducéens, et les zélotes, et bien d'autres. Quand ce nouveau mouvement de Jésus a commencé, on l'identifiait à une secte du judaïsme. Alléluia. Et donc, l'apôtre Paul, en Romains 9, versets 3 à 5, va avertir les peuples des nations qui vont rentrer dans la foi juive de la nouvelle alliance en Yeshua, le Messie d'Israël. Il va leur dire ceci: car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartient l'adoption, à qui appartient, ça veut dire ils sont propriétaires. Ils sont les propriétaires. Ils sont les propriétaires de l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches. Et le dernier, il dit de qui est issu? Jésus est issu des Juifs, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses et qui est Dieu béni éternellement. L'apôtre Paul dit non, tout cela appartient aux Juifs. Vous ne pouvez pas prendre ces choses-là et rejeter les Juifs. Vous ne pouvez pas prendre cela sans les Juifs. Vous ne pouvez pas prendre Jésus et rejeter les Juifs. C'est eux les propriétaires. Bien entendu, quand Jésus vient, il œuvre, il exerce son ministère dans les limites du pays d'Israël. Il n'est pas allé dans les nations, à part aller un tout petit peu à Sidon, au nord, pour se reposer un peu avec ses disciples.
Son ministère s'adresse exclusivement aux enfants d'Israël. Lui-même va dire aux disciples, lorsqu'il les envoie en mission, de ne pas aller vers les païens, c'est-à-dire les non-juifs. Matthieu 10, versets 5 à 6. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et lorsqu'il se retrouve à Sidon, donc en dehors d'Israël, pour une fois, il va se reposer avec ses disciples. Une femme vient le voir pour lui demander la délivrance de sa fille. Vous connaissez cette histoire. Jésus va répondre, Matthieu 15, 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Jésus va même aller un peu plus loin. Il va prendre l'image des petits chiens qui ne doivent pas prendre la nourriture des enfants pour expliquer que les bénédictions de Dieu étaient réservées à Israël. Cependant, l'humilité et la foi de cette femme va lui ouvrir, cette femme des nations, va lui ouvrir les portes des bénédictions qui appartenaient à Israël. Montrant ainsi que c'est par la foi que les gentils, les nations, rentrent dans la nouvelle alliance pour avoir part aux bénédictions spirituelles d'Israël. Même si Jésus est venu et a œuvré dans les limites du pays d'Israël et pour le peuple d'Israël, en vertu de la promesse de la nouvelle alliance faite à Israël, Christ connaissait ce qu'était sa mission, être la lumière pour toutes les nations de la terre, en plus d'Israël. Et c'est pourquoi, tout en accomplissant son ministère en Israël, Jésus pensait déjà aux nations qui devaient, selon la volonté du Père, être intégrées dans le salut permis par son sacrifice en tant qu'agneau de Dieu. En Jean 10, 16, Jésus déclarait déjà « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » C'est l'Église. Par cette parole, le Seigneur Jésus annonçait déjà qu'il irait chercher les brebis de Dieu qui n'appartiennent pas à la bergerie d'Israël. Il annonçait déjà qu'en tant qu'agneau de Dieu, d'autres peuples deviendraient les brebis du Seigneur et que son œuvre était d'aller les chercher. Et c'est la mission qu'il va confier à ses disciples. Alléluia. Après la résurrection, une fois le sacrifice de l'agneau accompli, le salut avait été accompli pour tous les hommes. Il a dit sur la croix, tout est accompli. Avait-il crié? Toute l'humanité pouvait maintenant avoir accès au salut par le sacrifice universel de l'agneau de Dieu. Alors pourquoi Christ lui-même n'est pas allé vers les païens à sa première venue? Pour moi, il y a deux raisons. La première raison, c'est parce que la venue du Messie avait été promise à Israël dans le cadre de l'initiation d'une nouvelle alliance avec Dieu. Dieu voulait montrer par là aussi que la nouvelle alliance appartenait d'abord à Israël. Une deuxième raison, c'est parce que, voyez-vous, dans son appel, l'appel d'Israël, du peuple d'Israël, Dieu avait confié à Israël une mission, celle d'être la lumière des nations. Ce terme-là n'identifie pas seulement Christ, elle identifiait déjà la mission d'Israël. Alléluia. Alléluia. Israël était appelé en tant que nation choisie par Dieu à être le témoin de Dieu pour les autres nations. Et il jouera encore ce rôle-là après que Jésus soit venu pour régner sur Israël. La Bible dit que 10 hommes des nations saisiront un juif par le pan de sa robe et lui diront « Nous voulons venir avec toi parce que nous savons que Dieu est avec toi. »
est avec vous. Alléluia. J'ai lu un livre écrit par, j'ai oublié l'auteur. Le titre du livre, c'était « Israël, le peuple du futur ». Israël, le peuple du futur. Voyez-vous, l'histoire d'Israël, c'est que du milieu du monde, Dieu s'est choisi un peuple à lui. Dieu a marché avec ce peuple pour qu'un sauveur vienne dans le monde. L'agneau de Dieu est venu. Dieu, tout d'un coup, a arrêté de marcher avec son peuple. Il a dit, bon, ok, tu m'attends. Et Dieu a commencé à marcher avec les nations pour que ces nations-là connaissent Dieu. Et quand Dieu aura fini avec ces nations, qu'il aura amené à lui, à la connaissance de Dieu, Dieu va revenir vers Israël pour dire, ok, mon peuple, tu as accompli ta mission, maintenant nous continuons la route. Mes amis, dans le millénium, quand Jésus reviendra, il revient comme le roi d'Israël. Il régnera à Jérusalem. Alléluia. Mais en même temps, il sera roi de toute la terre. Ça veut dire que tous les présidents de la terre, tous les chefs d'État de la terre, tous les rois de la terre feront allégeance au roi des Juifs, Jésus de Nazareth. Et quelle est la place de l'Église? La Bible dit que nous régnerons avec lui. La place de l'Église sera dans la gloire céleste. Alléluia. Donc je disais que la deuxième raison pour laquelle Christ lui-même n'est pas allé vers les païens, c'est parce que Dieu avait confié à son peuple d'Israël une mission, celle d'être la lumière des nations. Et Christ lui-même est fils d'Israël. Rappelez-vous ce qu'il déclare à la femme samaritaine. Le salut vient des Juifs. Or, le mot salut, c'est le nom même de Jésus. Yeshua, le salut. Alléluia. En fait, Jésus pouvait dire, il dit, devant la Samaritaine, moi qui te parle, qui suis le Christ, je viens des Juifs. Alléluia. C'est pourquoi Jésus avait pris le temps d'enseigner ses disciples juifs, qui étaient représentatifs d'Israël, le peuple de l'Alliance. Il les enseignait pour qu'après la résurrection, ceux-ci aillent dans le monde entier. Voyez-vous, les disciples, les apôtres qui vont dans le monde entier, c'est Israël qui continue d'accomplir la mission que Dieu lui a donnée. C'est Israël qui continue d'accomplir son appel. Christ a accompli son ministère de préparation des Juifs à l'entrée dans la nouvelle alliance par son sacrifice qui allait avoir lieu à Jérusalem. Mais l'entrée des nations dans le salut était une mission destinée à Israël, dans la part dans la partie d'Israël qui avait cru au Messie et qui l'a suivi. Dans le livre des Actes, il est dit des disciples qui s'étaient déployés dans le monde de l'époque pour annoncer l'évangile et faire des disciples, Actes chapitre 17, verset 6, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'à nous. Ils sont venus d'où? Ils sont venus de Jérusalem, de la Judée. Alléluia. Ils étaient 12, les disciples de Jésus, qui ont reçu le mandat de gagner le monde juste avant l'ascension du Christ sur le mont des Oliviers. Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et en confiant à ses disciples juifs le soin de porter l'évangile dans les nations, Jésus permettait à l'appel universel du peuple d'Israël, du peuple de l'Alliance, appelé à être la lumière du monde, de continuer à s'accomplir. Et donc Christ est l'agneau de Dieu pour le salut de toutes les nations. Oui, parce que depuis 2000 ans, l'évangile est parti de Jérusalem. Depuis le jour de la Pentecôte qui est la fête de la moisson, l'ouverture de la saison de la moisson. Et l'évangile a atteint les extrémités de la terre.
il n'est pas aujourd'hui sur la terre un seul peuple dans lequel l'évangile n'a pas été annoncé, ou alors vraiment très peu. Parce qu'au fond, il y a une profonde différence entre entendre l'évangile et répondre au message de l'évangile. Or, vous trouverez rarement quelqu'un sur la terre aujourd'hui qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Alléluia. Hier, le pasteur Denison nous parlait des îles Fidji, qui, lorsque vous prenez une aiguille, vous pointez sur Jérusalem, pour traverser le globe terrestre, vous tombez sur les îles Fidji, l'autre côté, dans le Pacifique. Ça veut dire que l'évangile a atteint les extrémités de la terre. Je lisais un ouvrage il y a quelques années d'un homme de Dieu qui disait qu'il a voyagé à l'extrémité du monde. Il est arrivé dans une ville en Nouvelle-Zélande appelée Christchurch. Il dit que géographiquement, cette ville est la ville la plus éloignée de Jérusalem. Et c'est curieux que cette ville-là porte le nom de Christchurch, Église de Christ, littéralement. Ça veut dire que l'Église de Christ s'est étendue jusque là-bas. Et le Saint-Esprit a donné à cette ville-là le nom de Christchurch pour témoigner devant le monde que l'Évangile est arrivé aux extrémités de la terre. Et non seulement il est arrivé aux extrémités de la terre, mes amis, vous savez, quand vous lancez un boomerang contre le mur là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il revient à son point de départ. Aujourd'hui, l'évangile de Jésus-Christ est prêché dans les rues de Jérusalem. Oh, vous n'avez pas compris. L'évangile de Jésus-Christ est prêché dans les rues de Jérusalem aujourd'hui. Vos frères, l'église messianique juive, prêchent l'évangile aux Juifs dans les rues de Jérusalem. Et ça, c'est un signe majeur que nous sommes arrivés à la fin. Matthieu 24, verset 14. Le premier signe que Jésus a donné. Il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Alors viendra la fin. Peut-être que tu n'es pas au courant, mais sache que l'évangile... Parfois on nous dit qu'il y a des peuples comme au Gabon, il y a les pygmées qui n'ont pas reçu l'évangile. Moi je connais des pasteurs pygmées. Je connais les pasteurs pygmées. Alléluia. Même au fin fond de la forêt équatoriale, l'évangile est arrivé. Il n'a jamais été dit que tout le monde sera converti. Il n'a jamais été dit que tout le monde sera sauvé, non. Mais ils auront entendu. Alléluia. Personne devant le grand trône blanc ne dira, oh Dieu, tu ne peux pas m'envoyer en enfer parce qu'on ne m'a jamais parlé, je n'ai jamais entendu parler de Jésus. Impossible. Dieu va leur montrer les vidéos. Tel jour, il y avait une émission. Tu as allumé la radio, tu as entendu une prédication ou pour le salut, mais tu n'as pas voulu. Alléluia. Et Christ est aussi l'agneau de Dieu pour le salut d'Israël. Mes amis, il y a un mystère que la Bible nous enseigne. En dépit du fait que Dieu ait accompli sa promesse de la nouvelle alliance faite à Israël, celui-ci, dans sa globalité, n'a pas été capable d'entrer dans la nouvelle alliance. Pourquoi? Dans sa sagesse infiniment variée, il a plu à Dieu de cacher à son peuple les portes de la nouvelle alliance. Les portes qui ont été ouvertes par le sacrifice de l'agneau de Dieu Jésus-Christ. L'apôtre Paul parle d'un mystère. Romains 11, versets 25 à 29. Il dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Jusqu'à ce que la totalité des païens, des nations, des non-juifs, soit entrés dans l'alliance, entrés dans le salut. Et ainsi, ça veut dire, c'est seulement là qu'Israël sera
sauvé. Ça veut dire que le salut de tout Israël, un jour, il y a une maman de l'Alliance chrétienne. Il y a combien d'années en arrière? Peut-être plus de 10 ans. Plus, Pasteur Ricky, tu te souviens? Cette maman, un jour, était en train de méditer la parole. Pendant qu'elle médite la parole, Dieu l'arrête sur Romains chapitre 11. Elle avait déjà lu ça avant. Mais ce jour-là, Dieu, le Saint-Esprit l'arrête là-dessus. Et le Saint-Esprit lui fait comprendre que si mon peuple, Israël, est encore dans l'endurcissement, c'est à cause de ta famille. Donc elle pensait que c'était à cause de ses enfants qui ne voulaient pas suivre Jésus que les Juifs n'étaient pas encore sauvés. C'était ça Elle est allée voir son pasteur. Pasteur, voici ce que j'ai reçu. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Le pasteur a été honnête. Il a dit, ah, ma fille, je sais que il y a beaucoup de choses qui concernent Israël, mais moi-même, je ne peux pas vraiment t'expliquer. Il a été honnête. Et elle est venue à un synode, ici à Libreville. Et pendant le synode, bon, il y avait des discussions un peu là, les gens disaient, bon, les fangs, les nzébi, les machins et tout. Et elle disait, mais vraiment, moi je ne suis plus dans vos histoires de palabres entre les ethnies. Moi maintenant, c'est Israël. Il y avait une femme avec laquelle elle était assise, qui nous connaissait et qui savait que nous parlions d'Israël. Elle dit, tu as dit quoi? Elle dit, voici ce que le Seigneur m'a montré, m'a dit. Que nous devons maintenant prier pour Israël, pour que ce peuple-là soit sauvé, il faut que nos parents soient sauvés parce qu'Israël attend. La femme l'a dit, ok, je vais t'amener chez des gens qui disent la même chose. Et elle est venue nous visiter, on l'a amenée chez nous à la maison, et elle nous a parlé de ce qu'elle avait reçu, et nous lui avons expliqué. Elle a levé seulement les bras. Elle dit, hé, mon Dieu, je te bénis parce que tu m'as conduit vers des gens de la même nature que moi. Exactement ce qu'elle a dit. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, cette femme. Je ne l'ai plus revue après. Je ne sais plus pas ce qu'elle est devenue. Voyez-vous, partout, Dieu révèle aux gens ce qu'il désire pour eux aujourd'hui. Voyez-vous, Dieu veut que nous accélérions l'œuvre de salut dans nos nations. Parce que son peuple attend. Israël attend. Israël est toujours maintenu dans l'incrédulité. La Bible déclare qu'ils sont ennemis de l'évangile à cause de vous. Tant que le dernier païen, le dernier homme des nations, dont le nom est écrit dans le livre de l'agneau, n'a pas donné sa vie à Jésus, Israël attend de rentrer dans son salut. Or aujourd'hui, nous ne parlons plus de prêcher l'évangile. Ce n'est plus notre priorité. Notre priorité, c'est l'organisation. Notre priorité, c'est telle chose. Notre priorité, c'est telle chose. Rarement, nous faisons de l'évangile aujourd'hui notre priorité. En attendant, l'Israël attend que le dernier païen soit sauvé pour que Dieu s'occupe de nouveau d'eux. Est-ce que vous comprenez notre responsabilité? Alléluia. Je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Le mystère, c'est quoi? Dieu lui-même a aveuglé son propre peuple. Il a mis de côté, lorsque les portes de la nouvelle alliance ont été ouvertes par le sacrifice expiatoire de l'agneau de Dieu,
Le prophète Ésaïe l'avait annoncé et l'apôtre Paul nous le fait remarquer. Ésaïe 6, 9 à 10, il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Dans son adresse apostolique aux chrétiens de Rome, l'apôtre Paul explique les raisons de l'aveuglement d'Israël par rapport à l'évangile et ce qu'il en a résulté pour les non-juifs qui, eux, n'avaient aucune alliance avec le Dieu d'Israël. En Romains 11, versets 7 à 10, il explique, quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et les oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David écrit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiennent leur dos continuellement courbé. Tout ça pourquoi? Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Pour que le Gabon soit sauvé. L'apôtre Paul montre que si Israël n'a pas reçu son Messie promis, c'était Dieu lui-même qui l'a permis. Pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord qu'il fasse rentrer les nations sans alliance avec Dieu dans le salut, dans la nouvelle alliance. L'apôtre Paul démontre que la mise à l'écart temporaire d'Israël dans l'ordre chronologique du salut, a bénéficié aux non-juifs, aux nations, en leur permettant d'accéder au salut gracieusement. Je dis donc, Romains 11, verset 1, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Il répond, loin de là. Verset 11 à 12, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais par leur chute, leur incrédulité, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils, les Juifs, fussent excités à la jalousie. Savez-vous qu'il y a des Juifs qui se sont convertis à Christ par jalousie? Parce qu'ils ont vu leurs voisins, un païen, parler de leur Dieu, mieux qu'eux-mêmes. Aimer leur Dieu mieux qu'eux-mêmes. Et il dit, c'est pas possible. Ce Dieu-là, c'est mon Dieu. Toi, tu ne peux pas parler de mon Dieu plus que moi-même. Et ils se sont convertis à Christ. Vous connaissez le pasteur Jacques Guggenheim. Je ne sais pas si certains en ont entendu parler. En France. Il était venu ici dans les années 95. Il a fait son témoignage, comment il est venu à la foi. C'était un juif qui était dans le judaïsme. Par jalousie. Alléluia. Or, verset 12, si leur chute a été la richesse du monde. Vous comprenez ça? Leur chute, la chute des Juifs, a été notre richesse. Leur amoindrissement, la richesse des païens. Combien en sera-t-il ainsi? Quand ils se convertiront tous, car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration? Sinon, une vie d'entre les morts. La conclusion de l'apôtre Paul, Romains 11, 26, et tout Israël sera sauvé. Dieu a réservé le salut de tout son peuple, le reste d'Israël, pour la fin.
Voici ce qu'annonce le prophète Ésaïe. En Ésaïe 62, 1 à 5, je crois que nous l'avons lu hier. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera de nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. En Ésaïe 43, verset 1 à 3, nous lisons la promesse de rachat d'Israël. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Et nous avons comme ça de nombreuses promesses dans les livres prophétiques que Dieu fait à son peuple. Mes amis, Dieu a une stratégie pour accomplir sa promesse pour Israël. La promesse d'Ésaïe 62, 1 à 2, de salut final pour Israël. La question c'est, avec qui va-t-il travailler sur la terre pour accomplir sa promesse de salut pour son peuple Israël, qui est le fils premier-né. Pour atteindre son but qui est le salut d'Israël, Dieu veut mettre à contribution l'église de son fils sur la terre, qui est composé aujourd'hui majoritairement des gens des nations. Dieu veut les mettre à contribution pour jouer le rôle de sentinelle, des instruments de Dieu sur la terre, pour travailler avec lui à l'accomplissement de son plan de salut pour son peuple Israël, qu'il a mis de côté pendant près de 2000 ans. Le temps de grâce ouverte pour les nations. Voici l'appel de Dieu à l'église des nations. Sur tes murs, Jérusalem, Isaïe 62, 6 à 7 et 10 à 12. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez la route, ôtez les pierres et levez une bannière pour les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Mes amis, en hébreu, le mot qui est utilisé par exemple dans Genèse pour désigner garde, c'est le verbe shamar. Mais il y a aussi un autre mot qui signifie garder. C'est le mot natsar. Et en hébreu moderne, quand vous allez en Israël, un chrétien, c'est un natsar. Quand vous allez en pèlerinage en Israël, vous passez dans la rue, les Hébreux, les Juifs vont vous regarder et vont dire, oh, ce sont les natsarim, des chrétiens. Donc, si aujourd'hui on veut lire ce texte d'Ésaïe avec l'hébreu moderne, cela donnerait ceci. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des chrétiens. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous, les chrétiens, qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Et là, en fasse un sujet de louange sur toute la terre. Alléluia. J'aimerais terminer par un dernier point important. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, est l'accomplissement du jour des expiations. Chaque année, en octobre, septembre, ça dépend de l'année, en Israël, on célèbre les 3 dernières fêtes du calendrier divin. La première de ces dernières fêtes qui reste à accomplir, parce que les 4 premières fêtes ont déjà été accomplies, ce sont la Pâque qui
a été accompli par le sacrifice de l'agneau, Christ Jésus, suivi immédiatement de la fête des pains sans levain qui exprime la vie de sainteté du croyant en Jésus-Christ. Et le troisième jour, le jour de la résurrection du Christ, une autre fête s'est accomplie, c'est la fête de la célébration de la gerbe des prémices, qui parle de la résurrection de Christ. La quatrième fête à s'accomplir, c'est la Pentecôte. 2 mois plus tard, après Pâques, Christ a demandé à ses disciples, avant qu'ils ne partent, de rester à Jérusalem, d'attendre la promesse, le Saint-Esprit, avant qu'ils ne commencent leur mission. Et le jour de la Pentecôte, alors que une multitude de Juifs sont venus de toutes les nations de la terre pour célébrer la Pentecôte de manière traditionnelle, en apportant les offrandes des prémices et les sacrifices au temple de Jérusalem, dans un coin, il y avait des disciples réunis qui attendaient l'accomplissement de la promesse. Et ce jour-là, la Bible dit qu'il se fit un grand bruit, que tout le monde a entendu à Jérusalem. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu dans cette chambre où étaient les disciples de Jésus, apparus sous la forme de flammes de feu, et ils se mirent à parler en d'autres langues. Et ce jour-là, Pierre est sorti, la foule qui avait entendu le bruit a quitté le lieu du temple où ils sont venus offrir leurs sacrifices et leurs prémices pour se diriger vers l'endroit où étaient les apôtres. Et Pierre est sorti et leur a annoncé l'évangile. La Bible dit que ce jour-là, 3000 personnes au moins ont été sauvées. Ce jour-là, les portes de la nouvelle alliance s'ouvraient. Alléluia. Dans la loi juive, il y a un principe, le principe des prémices. La parole de Dieu dit que lorsque vous offrez à l'Éternel les prémices de votre champ, de vos productions, de vos affaires, cela veut dire que au temps de la récolte, vous avez l'assurance d'avoir une récolte abondante. Ce jour-là, à Jérusalem, les Juifs qui ont cru en Jésus étaient les prémices de la moisson future d'Israël. Parce qu'il y avait eu des Juifs qui ont donné leur vie à Jésus, y compris les disciples de Jésus. Dieu était en train de montrer qu'à la fin de toutes choses, au temps de la moisson, tout Israël sera sauvé. Mais après, ce qui se passe, c'est comme si les portes de la nouvelle alliance se fermaient pour Israël. Et désormais, l'évangile va être prêché aux nations. Même lorsque l'apôtre Paul appelait pour prêcher l'évangile aux gentils, quand il allait dans les nations, les premières personnes à qui il prêchait l'évangile, c'était les Juifs. Il rentrait d'abord dans les synagogues. Et là, on lui donnait la parole parce qu'on savait qu'il était rabbin. Et il prêchait Christ. La plupart du temps, il recevait une grande opposition. Mais il y avait quand même les gens qui l'écoutaient et qui le suivaient. Et partout où il allait, même quand il arrive à Corinthe, la première chose qu'il fait, c'est d'aller dans les synagogues pour prêcher Christ. Et là, il rencontre une opposition et ils sortent. La première fois, voici ce qu'ils vont déclarer face à l'opposition qu'ils vont recevoir en Actes 3, versets 25 à 26. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec vos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, Juifs, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses péchés. Et en Acte 6, verset 7, et en Acte 12, verset 14, on lit ceci.
La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Et en Acte 12, 24, il dit, cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Mais les portes de la nouvelle alliance étaient ouvertes comme le Seigneur l'avait promis à son peuple Israël, mais seule une petite partie y est entrée. La majorité d'Israël avait rejeté l'agneau de Dieu, n'avait pas reconnu son sacrifice. C'est pourquoi l'apôtre Jean, écrira en Jean 1, 11, il dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Après cela, le temple de Jérusalem, où étaient faits les sacrifices d'animaux pour le péché, va être détruit en l'an 70, afin qu'Israël n'ait plus jamais de possibilité de faire des sacrifices pour le péché. L'agneau de Dieu a été immolé. Donc les sacrifices pour le péché n'ont plus aucune valeur. Et c'est la raison pour laquelle Dieu permettra que les Romains viennent et détruisent le temple. Le temple détruit, eh bien, les Juifs ne peuvent plus faire des sacrifices. Alléluia. Leur seule possibilité de sortie, eh bien, c'est de croire au sacrifice de Jésus. Et le prophète Osée avait annoncé cela. Osée 3, 4, il dit, car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans effort et sans thérapime. Paul et Barnabas, dans leur mission de prédication de l'évangile dans les nations, ont fini par tourner le dos aux Juifs qui leur résistaient dans les synagogues qu'ils visitaient pour annoncer aux Juifs la bonne nouvelle de Jésus. La Bible dit en Acte 13, 45 à 46, les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. En Acte 18 également, alors que l'apôtre Paul persistait à annoncer Christ aux Juifs dans les synagogues de Corinthe, il se heurte à l'opposition des Juifs. La Bible déclare ensuite, alors, il secoua contre la poussière de ses vêtements et leur dit, si vous êtes perdus, ce sera par votre faute. Je n'en suis pas responsable. Dès maintenant, j'irai vers ceux qui ne sont pas juifs. Depuis lors, jusqu'aujourd'hui, l'effort d'évangélisation pendant plus de 2000 ans s'est concentré dans les nations, amenant au salut une multitude de non-juifs. Du 2e au 7e mois du calendrier prophétique divin s'ouvre le temps de l'évangile aux nations de la terre. Entre la Pentecôte et la fête des trompettes au 7e mois, il y a 5 mois. 5, c'est le chiffre de la grâce. C'est le temps de la grâce offerte aux nations pour être sauvées. Et nous sommes arrivés aujourd'hui au terme, à la fin de ce temps de la grâce ouverte aux nations. Dieu est pressé maintenant de s'occuper de nouveau de son peuple Israël. Alléluia. Israël, dans sa grande majorité, en exil dans les nations, depuis plus de 2000 ans, attend toujours son Messie. Israël continue d'attendre l'accomplissement de l'expiation finale. Sauf qu'il n'y a plus de temple pour les sacrifices d'animaux, pour couvrir leurs péchés, jusqu'à la rédemption finale qu'il attend. Voyez-vous, la situation d'Israël semble sans issue. Car il n'y a plus de possibilité pour eux d'expier, selon le Lévitique 23, ou 16 et 23. Le temple est détruit, avec tous les rituels du sacrifice. Il n'y a plus de bouc pour l'Éternel à offrir. Je vous invite à lire Lévitique 16 et Lévitique 23. Après cela, il semble qu'Israël soit devenu lui-même le bouc Azazel, chassé dans le désert des nations. À la crucifixion de Christ, l'agneau de Dieu, le bouc pour l'Éternel, ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. 40 ans plus tard, les Romains sont venus. Ils ont détruit le temple. Ils ont détruit la ville de Jérusalem. Et ils ont déporté une grande majorité de Juifs en esclavage dans les nations. En l'an 135, sous l'empereur Adrien, ils sont revenus parce qu'il y avait de la rébellion.
Et ils ont emmené tous les Juifs, ils ont interdit à tout Juif de mettre les pieds à Jérusalem. Comme a dit le pasteur hier, ils ont changé le nom de Jérusalem. Ils ont donné le nom de l'empereur Adrien à Aelia Capitolina. Le pays d'Israël, ils ont changé le nom pour que le souvenir des Juifs s'efface de la surface de la terre. Ils ont donné au pays le nom des ennemis héréditaires d'Israël, les Philistins. Le nom Palestine que vous entendez, ça vient de Philistins. Vous savez, il y a même eu des Bibles, dans certaines Bibles, où, dans les cartes, le pays d'Israël, ils mettent la Palestine. Je n'étais pas encore converti. Et dans une Bible, j'ai vu la carte d'Israël, au lieu de mettre Israël, comme Dieu lui-même appelle son pays, ils ont mis Palestine. J'ai pris un marqueur, j'ai barré Palestine, j'ai mis Israël. Vous, en tant que chrétien, vous ne pouvez pas appeler le pays d'Israël Palestine. C'est le nom des ennemis d'Israël. Et ce pays n'est pas le pays des Philistins, c'est le pays de Dieu. Vous savez, Dieu lui-même, quand les enfants d'Israël étaient dans l'idolâtrie, Dieu les a chassés. Il a dit, vous êtes dans mon pays. En fait, Dieu les chasse parce que vous êtes en train de souiller mon pays. Selon le protocole sacrificiel du Lévitique 23, ou 16 sur le jour des expiations, après que le souverain sacrificateur soit allé dans le Saint des Saints pour faire l'expiation des péchés d'Israël par l'aspersion du sang du bouc pour l'Éternel sur le propitiatoire, sous le regard des chérubins, il devait confesser, quand il ressort, il confesse tous les péchés du peuple d'Israël sur le deuxième bouc, qu'on appelle le bouc pour Azazel. Ensuite, ce bouc-là est emmené vivant, chassé dans le désert où il va errer. On dit que avant la destruction du temple, avant que Christ ne vienne et meure comme l'agneau de Dieu sur la croix, le jour des expiations, lorsque le sacrificateur avait fait le rituel du bouc pour l'Éternel dans le temple quand il revenait, confessait les péchés du peuple d'Israël sur le bouc pour Azazel, et que le bouc était amené dans le désert, les gens qui rencontraient le bouc erré voyaient que le cordon rouge qu'on mettait autour du cou de ce bouc devenait blanc. Parce qu'on mettait un cordon rouge autour du cou du bouc Azazel. Et ceux qui rencontraient ce bouc dans son errance voyaient que le cordon rouge était devenu blanc. C'était en accord avec le principe divin qui voulait qu'après l'expiation, le pardon, le péché du peuple était couvert. Mais on dit qu'après le sacrifice de Jésus, pendant près de 40 ans, les Juifs ont continué à faire des sacrifices d'animaux. Et on dit que chaque fois que le sacrificateur confessait les péchés du peuple sur ce bouc-là, le bouc était chassé dans le désert, la couleur du cordon ne changeait plus. Israël, en tant que nation, après le sacrifice de l'agneau, 40 ans plus tard, il a été lui-même le bouc pour Azazel. En fait, Israël, en tant que nation, a été chassé dans le désert des nations. La Bible considère les nations comme un désert. Parce que les nations ne connaissent pas Dieu. Israël est devenu le bouc pour Azazel. Rappelez-vous le jour de la crucifixion de Christ. Dans le sacerdoce lévitique, il y avait 2 boucs tirés au sort, n'est-ce pas? Le jour où
on a amené Jésus à Pilate. Pilate est ressorti, il a dit, mais moi je ne trouve aucun péché dans cet homme. Rappelez-vous qu'à chaque fête de Pâques, la Pâques avait lieu le 14e jour du mois, mais dès le 10e jour, il fallait amener l'agneau dans la maison. Et pendant 4 jours, l'agneau devait être ausculté sous toutes les coutures pour être certain qu'il n'y avait aucun défaut. Jésus est descendu sur son ânon 4 jours avant qu'il ne soit crucifié. Il est descendu au milieu d'Israël. On l'a observé sous toutes les coutures. Quand il a été présenté à Pilate, Pilate l'a regardé et Pilate est sorti. Il a dit, je ne trouve en lui aucune faute. Pilate déclarait son innocence. Et Pilate ne voulait pas le condamner. Et il a eu un choix. Il dit, mais il n'y a qu'un bandit là qui est en prison. Lui, c'est un meurtrier. Barabbas. Donc je vous propose les 2 boucs. Qui va être le bouc pour l'Éternel? Ils ont dit, Barabbas, libérez Barabbas. Le bouc pour l'Éternel a été choisi. C'était Christ, l'agneau de Dieu, dans son innocence. Mais c'est pour cela qu'il était venu. Alléluia. C'est pour cela qu'il était venu. Jésus a dit, personne ne prend ma vie, je la donne. Jésus, bouc pour l'Éternel, a été crucifié. Le jour de sa résurrection, une femme, Marie de Magdala, est venue pour embaumer le corps. Le tombeau est vide. Et elle se plaint. Elle dit, mais qui a pris le corps de mon Seigneur? Et puis elle entend une voix derrière elle, Marie. Elle reconnaît la voix du Seigneur, elle se tourne et elle veut l'embrasser. Le Seigneur dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore allé vers mon Père. En tant que sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, il a donné sa vie. Mais il y avait encore un acte qu'il fallait qu'il accomplisse. Le sacrificateur devait rentrer dans le lieu très saint, avec le sang. Et la Bible dit que Jésus est allé dans le tabernacle céleste, qui n'a pas été fait de main d'homme. Il est allé dans le propitiatoire céleste pour verser son propre sang. Et il est revenu vers ses disciples. Il est resté 40 jours avec eux. Bientôt, Israël va voir l'accomplissement de l'avant-dernière fête du calendrier biblique, les 7 fêtes de l'Éternel. La fête qui doit s'accomplir maintenant, dans le calendrier biblique, elle s'accomplit le 1er jour du 7e mois. C'est la fête des trompettes. Et voyez-vous, quand vous étudiez la signification hébraïque de la fête des trompettes, vous discernez là-dedans que la fête des trompettes parle de l'enlèvement de l'Église. Et l'apôtre Paul parle de cet enlèvement au son de la dernière trompette. L'Église sera enlevée. Et une fois que l'Église sera enlevée, il va y avoir un temps terrible sur la terre, dont nous parle le livre de l'Apocalypse en particulier. Le livre de Daniel en avait déjà parlé un peu. C'est la tribulation. Les jugements de colère de Dieu vont se déverser sur la terre parce que les hommes ont rejeté la grâce de Dieu. Mais ce sera un temps terrible pour les Juifs. L'Antéchrist va se tourner comme l'a fait Hitler en 39-45. Son but était d'éradiquer la race des Juifs sur la terre. Dans cette époque, l'Antéchrist va cibler les Juifs pour les massacrer. Et au moment où il
achèvera d'accomplir son plan en amenant toutes les armées pour combattre Jérusalem, hey, le Messie d'Israël descendra du ciel, apparaîtra dans les nuées et détruira toutes les armées ennemies qui sont venues contre Jérusalem. Et alors, les Juifs, les enfants d'Israël, ouvriront les yeux. Le prophète Zacharie raconte, il dit, waouh, ils le verront, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui, ils pleureront amèrement. Voyez-vous, c'est exactement ce qui s'était passé en Égypte. Lorsque les frères de Joseph viennent en Égypte pour acheter à manger parce qu'il y a eu la famine, ils avaient rejeté leurs frères, comme les Juifs ont rejeté Jésus. Mais Jésus a été couronné de gloire dans le ciel, assis à la droite de Dieu. Comme Joseph, après avoir été esclave, est devenu le personnage le plus important de l'Égypte. Lorsque Joseph se révèle à ses frères, ils pleurent ensemble. Il leur pardonne leurs péchés. Jésus pardonnera les péchés d'Israël. Il les reprendra avec lui. Ils seront consolés de toutes leurs souffrances. Mais cela parce que l'Église de Jésus, l'épouse de Christ, aura travaillé avec Jésus pour ce jour-là où Jésus rencontrera son peuple, où leurs yeux s'ouvriront, où ils pleureront sur celui-là qu'ils avaient rejeté, celui-là qu'ils ont percé. Nous sommes bientôt, très bientôt, cela va se produire. C'est pour cela que Dieu, le Saint-Esprit, nous presse. Église, Église, Église. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de vous. Mon peuple est encore hors des portes de la nouvelle alliance à cause de vous. Église, lève-toi avec Dieu. Réveille-toi pour faire entrer la dernière moisson des nations. Dieu a dit, il ne prendra point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse. Il dit à l'Église, vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Église de Jésus, nous ne sommes pas restés sur la terre pour nous reposer. Nous sommes sur la terre pour travailler. Travailler au salut du reste de nos nations qui ne sont pas encore sauvées. Et de plaider devant Dieu la cause d'Israël. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.